Salut les poulets et poulettes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vais réagir à une séance pectoraux et dos que Bazinga et Nassim Saïli nous ont présentée. Donc voilà, je vais donner mon avis constructif bien évidemment de cette vidéo. Et voilà, à vous d'en tirer des conclusions ou quoi sur les informations que je vous ai données et qu'il y a également dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Et t'as tout là dans la salle du coup? Ou t'as encore des trucs en attente? De quoi? Des machines? Ouais, des choses que t'aimerais, c'est bon là. Bah, je suis pas mal. Bon bah. Je suis bon. T'es chaud? Bah ouais, T'as une demi-heure pour s'échauffer l'autre là. je vois que tu t'échauffes pas, mais je pensais que tu t'échauffais en fait. Moi je suis chaud, je suis toujours chaud. J'ai vu que t'as commencé. Moi je suis né chaud donc cherche pas. 3 exos. On commence par 3 exos dos et puis après on voit ce que ça donne. On va commencer par rowing horizontal assis. Et si j'ai pas envie? Bah c'est moi le coach là. Ah ouais c'est vrai. Donc pourquoi je commence par ça? Tout simplement parce que j'ai pas de rowing assis au bas gym dans ma salle. Ça fait que je dois le faire assis. Et du coup c'est pas du tout pareil. Attends, tu le fais comment toi? Bah je prends une poulie. Ouais. J'ai une poulie vis-à-vis. Poulie réglable genre? Je me mets assis par terre et je fais. Ah ouais. Mais t'as pas le. Ouais, c'est pas la même délire. Du coup c'est juste pour ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc Et tu le fais toujours en unilatéral? c'est mieux. J'aime pas prendre la prise nette parce que ça bloque ici. T'es nul la prise. Alors qu'en unilatéral, le coude je le tire plus. Mais toi aussi t'as commencé la muscu en faisant du tirage horizontal comme Schwarzy là. Avec les coudes qui sortent bien à la fin. Effectivement, là, cette prise, le fait d'avoir une prise neutre lors de vos exercices, c'est pas forcément la chose la plus recommandée. Ok, privilégiez, comme vous voyez justement sur la vidéo, avec deux différentes poignées, ce qui vous permettra déjà d'avoir une meilleure amplitude et d'avoir de limiter l'intervention pardon, de vos biceps lors de l'exercice, enfin l'ensemble de vos fléchisseurs de coudes. Parce qu'avec une prise neutre, vous avez tendance à plus fléchir vos coudes et vous allez être limité en amplitude. Donc forcément, que ce soit un travail pour le grand dorsal ou les trapèzes, c'est vraiment pas forcément la meilleure chose à réaliser quand votre objectif est l'hypertrophie. Donc là, ils nous ont fait un petit exercice rowing, enfin un tirage horizontal sur banc, on va voir ce que ça donne. C'est pour ça qu'on prend une poignée dans chaque main, comme ça on peut tirer les coudes loin, plutôt que de s'arrêter là. Et vu que c'est le premier exo, moi ce que j'aime bien faire c'est aller à l'échec quasiment. En mettant lourd sur genre du 8 reps. On va voir ce que c'est ta définition de mettre lourd. Moi ça c'est lourd hein, déjà. Menteur. Je fais des séries de 12 avec ça, grand max. Et est-ce que tu fais toi aussi genre tu dissocies grand dorsal et trapèze et le reste? Ouais, de fou. Moi juste en fonction du coude. Et c'est pour ça que j'aime les tirages horizontaux quand je tire le coude à hanche, tu sais. C'est mon exercice préféré. Voilà, tout simplement. En fait, si vous voulez plus accentuer le travail sur le trapèze, vous avez juste à éloigner vos coudes de votre corps. Et si vous voulez plus focus le travail sur les grands dorsaux, ça va être les coudes proches du corps, sans forcément vouloir resserrer ses omoplates lors de l'exercice. Parce que le problème, c'est que si vous allez resserrer vos omoplates, bah, vous allez engager les trapèzes, chose que vous ne voulez pas. Donc là, ils vont le faire en focus trapèze, donc les muscles du haut du dos en général. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Toi tu le faisais en horizontal alors que moi je le fais un peu en vertical. J'étais en salle commerciale, je le faisais en vertical. Tu le fais sur un banc? Je le fais sur un petit siège, si tu veux je te montrerai tout à C'est l'heure. juste que j'ai la flemme en fait de ramener un banc. Du coup, je le fais. C'est le setup parfois. Effectivement, là en fait, l'exercice, le tirage horizontal, si vous voulez plus le focus, le travail sur les trapèzes, je vous conseille de mettre un support au niveau de votre poitrine, ce qui vous permettra de gagner en stabilité et éviter que la charge justement vous amène vers l'avant lors de l'exercice. Et donc après, ça reste du détail, hein, vous allez quand même développer vos trapèzes avec cet exercice, mais si vous voulez vraiment optimiser vos gains sur vos trapèzes, ça serait mieux de réaliser avec votre poitrine, avec un support justement pour gagner en stabilité. Moi c'est chiant, la muscu c'est quand même 80% de flemmard. Hein. Je suis déjà congestionné. Moi aussi. Faut savoir que je suis fatigué. Hein? Faut savoir que je suis fatigué. Allez, ça commence à jouer de la flûte. J'ai pris l'avion hier, j'ai fait 4 heures de route, j'ai renversé mon café. Moi j'ai dormi 10 heures, donc tout va bien, on augmente. On augmente. Ce que j'aime bien faire parfois, c'est plutôt que faire 3 séries au même poids. Genre là je fais 8 reps. Ah toi tu fais 8 reps. Ah ok. On monte 8 reps. J'aime bien parce que ça fait beaucoup de volume et en même temps on aura l'échec. Tu me corriges si besoin. Je me permettrai pas. En fait, je regarde comment tu fais ton mouvement, non pas. Donc là, le problème en faisant ça, en gros, il fait 8 répétitions partout, c'est juste qu'il va augmenter la charge progressivement. C'est juste que les premières séries, bah, en fait, il va être trop loin de l'échec musculaire. Parce que tout simplement, s'il garde tout le temps le même nombre de répétitions pour la même charge, qui va augmenter progressivement au fur et à mesure de sa série, bon, vous pouvez être sûr à 100% que ces premières séries ne vont pas être proches, voire à l'échec musculaire. Donc, en soi, c'est pas forcément la meilleure chose. Le but, le truc le plus intelligent serait justement de faire l'inverse. Donc, c'est-à-dire commencer avec une charge plutôt lourde et vous faites vos 8 reps proches, voire à l'échec musculaire, et vous allez réduire en charge au fur et à mesure de votre exercice, tout simplement à cause de la fatigue que vous allez accumuler. Donc, ça serait plus intelligent de faire ça. Après, vous pouvez faire comme ça, mais justement, essayez d'être proche de l'échec musculaire. Donc, vous ne commencerez pas par 8 reps, mais 12, et vous allez régresser en termes de répétition au fur et à mesure de vos séries. Pour m'inspirer, mais pour voir un petit peu la différence qu'il y a entre nous deux. Et après on va juste augmenter, je pense une plaque par une plaque, 8, 8, 8. On a un gros volume et
Une plaque par une plaque. C'est la fin du game. C'est des kilos là. Là, il y a 50 kilos, il n'y a pas 25. Hein. Le poids qui est affiché, c'est par poulie. J'ai l'impression qu'on le fait quasiment pareil. Bah moi, je le fais comme toi là. Sinon, celui-là, je le fais que en focus trapèze. En grand dorsal, je le fais soit un bras après l'autre, comme tu as dit, en unilatéral, soit je le fais sur une des machines Prime qui est là-bas. Ou la Hammer, elle est trop bien. On n'oublie pas le repos. Je te conseille 3 minutes de repos par série. Hein? On va pas le faire, mais faites 3 minutes de repos par série. 3 minutes par série? Bah tu reposes mieux le système nerveux et après. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est chiant, on est d'accord. C'est horrible. Et la première fois que j'ai compté mes repos, j'ai remarqué que j'avais tellement des repos courts. C'était trop court. Même quand je faisais de la force. Ah ouais? Là, je suis sur un programme force, je regardais, je vois, ça fait 2 minutes et j'étais chaud. Ouais, alors qu'ils prennent 4 minutes des fois. 3 minutes de repos, je trouve ça long. Et en vrai, comme la plupart des gens, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, bah, je leur conseille de récupérer un tout petit peu moins. Mais c'est vrai que dans l'idéal, pour avoir un volume d'entraînement qui soit bon et pour éviter que les charges de travail elles descendent trop vite, bah, faudrait prendre un peu plus de récup. Là, c'est intéressant ce qu'ils disent, c'est que, en gros, prendre un temps de repos long sera toujours plus avantagé en termes d'hypertrophie musculaire. Pourquoi? En fait, le but lors de vos séries, c'est de garder tout le temps à peu près la même intensité lors de l'ensemble de vos séries. C'est-à-dire que si vous faites la première série à 100 kg pour 6 répétitions, par exemple, au développé couché, votre but, ça va être de réaliser à peu près le même nombre de répétitions. Vous allez certes régresser, mais le but, c'est pas de régresser à 2 répétitions. Et le fait de prendre un temps de repos relativement court, donc 1 minute, 1 minute 30, donc ce que tout le monde prend quasiment, ce qu'il ne faut pas d'ailleurs, bah, vous allez régresser trop en termes de répétitions et vous n'allez pas être capable de fournir autant d'intensité que si vous aviez pris 2-3 minutes. C'est pour ça que vous vraiment privilégiez des temps de repos longs, comme Bazinga l'a dit, tout simplement car en termes d'hypertrophie, bah, sur le long terme, vous aurez de meilleurs résultats et donc ça vous évitera de faire beaucoup de séries dans votre séance, tout simplement du fait de votre temps de repos qui aura augmenté. On laisse bien partir, comme ça les omoplates, elles partent devant, les trapèzes ils s'étirent et on tire les coudes bien derrière. On profite du fait qu'on soit en unilatéral pour augmenter l'amplitude. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bah presque, hein. La moitié de ma vie. Hein. Lui il ouvre pas vraiment. Tu fais pas le creusage. T'es en train de dire que je fais mal le mouvement? Non justement. Je dis vous voyez, il ne creuse pas. C'était quoi que t'as dit creuser? C'était genre c'est quand. Ah, et après oui. ils partent, ils ouvrent au max. Limite ils vont en arrière. encore? Non mais on fait jusqu'à ce qu'on peut plus faire 8. Ah ok. Et après c'est fini. On passe à un autre exercice. Ok. J'aime bien ça, je le faisais souvent sur du 6 reps aussi. Du coup t'as un mix de volume vu que t'as toutes les séries et en même temps t'as l'échec. Ouais c'est plus cool. En vrai il y a tellement de façons d'organiser son programme que quand tu connais le principe en fait tu peux faire preuve de plus de flexibilité. Là on est vendredi, moi c'est bientôt le week-end, je suis fatigué. T'es entrepreneur, y a pas de week-end pour toi. Genre tu fais la différence entre un lundi et un samedi. Tu sens si la prochaine elle sera bonne, je pense, non? Non, celle-là, elle était bonne déjà. Non. Après, si tu veux rajouter une plaque. Moi, je me serais arrêté 2 plaques avant. Hein. Pourquoi? Je suis pas quelqu'un qui se dépasse plus que ça. Et 8. Bien. Ce qui est drôle, c'est que vous voyez vraiment la différence d'exécution entre celle de Nassim Saïli et de Bazinga. Bazinga, il va avoir tendance à se pencher légèrement vers l'avant lors de l'exercice, lors de la phase concentrique du mouvement, donc lors de la phase excentrique, pardon, donc lors de l'étirement, quand il va aller vers l'avant, alors que Nassim, lui, c'est un piqué. En fait, c'est ce qu'il faudrait faire lors de l'exercice. C'est pour ça que je recommande encore une fois de vous mettre un support pour éviter tout balancier lors de l'exercice et de trop utiliser votre zone lombaire comme Bazinga le fait. Forcément, c'est pas super grave, c'est encore du détail, mais c'est toujours important à prendre en compte, ok, d'éviter de vous balancer, ce qui ne sert strictement à rien, ok. À part si vous allez mettre trop lourd, vous allez faire de l'ego lift, et c'est vraiment pas le but. 8. Allez. Mais vu que là t'as fait 8, Oui. t'es obligé de faire une plaque encore. Là, j'ai l'impression que ma série, elle est horrible. Non, ça va, c'est juste, tu vas pas hyper loin, mais moi non plus. Moi je creuse un peu plus que toi, moi. Je te vois, t'es bien, tu bouges pas. Moi j'ai l'impression que je fais un peu plus ça. Je t'ai dit, je me serais arrêté. Là, on est à 40. Moi, je me serais arrêté à 25. 25, j'aurais continué mon mouvement comme un psychopathe de l'exécution. Et j'aurais pas bougé. Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec cette montée, c'est que les premiers je les fais vraiment bien. À la fin je dis vas-y gros, une. Mais après, le problème, c'est que en faisant, comme Nassim Saïli dit, je serais resté à 25. Le problème, c'est que quand vous allez à l'échec musculaire, notamment sur ce genre d'exercice où vous n'avez pas de support, bah forcément votre exécution va légèrement se dégrader. Okay, vous ne pourrez pas rester droit totalement. Okay, c'est pour ça que Bazinga, à la fin de série, bah, il avait tendance un petit peu à se balancer, mais ce n'est pas super grave en soi. Au moins, ça vous permettra vraiment d'aller à l'échec et c'est ce qu'on veut. Avoir une exécution parfaite lors d'exercices, c'est possible, mais encore une fois, ça sera sur les exercices tels des machines qui vous permettront directement d'être très stable lors de l'exercice. Mais dans les cas, même sur les poids libres, par exemple sur un développé couché ou un squat,
bah, vous allez voir que ça va être difficile d'atteindre cet échec sans forcément dégrader votre technique. C'est pour ça qu'on dit que maintenant les machines sont supérieures au poids libre, à part si vraiment vous aimez les poids libres, vous pouvez en faire, mais maintenant ça restera supérieur du fait de leur stabilité, et donc vous allez vraiment concentrer tout votre effort sur le muscle en question et éviter d'engager d'autres groupes musculaires que vous ne voulez pas forcément lors de l'exercice. Bah, c'était pas dégueu non plus, hein. Moi je fais quand même gaffe sur ce genre de trucs, parce que les gens qui nous écoutent, ils ont pas la même expérience. Toi tu peux t'en sortir même avec un peu de swing, ouais. Mais sauf que les gens qui nous regardent, t'imagines, ils commencent la muscu, ils font du tirage horizontal dégueulasse, ils sentent rien, c'est chaud. Je fais toujours gaffe avec ce genre de conseils. Mais en vrai t'as raison. En vrai en tout il y a 90 kilos, hein, c'est pas non plus... Il y en aura pas beaucoup. Allez, 3, si il y en a 5 ou 6. 4. 5. Et 6. Et 6 et demi. On en parlera après, ce que t'en penses des demi-reps. T'es à l'échec, mais tu continues encore en demi et tu continues encore. Je kiffe. T'as les 8. Eh ben, ça va noter dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'en est mieux sorti? Je voulais juste revenir à ce qu'il vient de dire, Bazinga, le fait de faire sa série avec des amplitudes complètes et après finir avec des amplitudes partielles. Est-ce que c'est la meilleure chose? Non. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? En fait, ça dépend. En fait, ça va dépendre de votre volume d'entraînement total. Si vous n'avez pas forcément le temps de réaliser votre séance, en fait, c'est comme une technique d'intensification que vous allez faire. Parce que vous allez aller au-delà de l'échec et forcément, vous allez accumuler de la fatigue nerveuse. Et donc, vous allez devoir baisser considérablement votre volume. Est-ce que sur le long terme, c'est la meilleure chose à faire? Non, parce que le but, c'est de standardiser ces séries, donc ces répétitions, toujours avoir la même exécution et pas forcément tricher en fin de mouvement. Le but, c'est de calculer sa progression. Si vous faites des reps partiels en fin d'exercice, etc., ça va être plus difficile pour vous de calculer votre progression et vous allez engendrer beaucoup de fatigue nerveuse. Donc, sur tous vos exercices, je dirais que c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Mais de temps en temps, si vous aimez vraiment ça, vous surpassez, pourquoi pas? Mais dans un objectif vraiment d'hypertrophie musculaire, si vous avez le temps de vous entraîner, moi j'en réaliserai pas personnellement. Ok, petit tirage vertical. Et là, l'objectif, c'est de pas creuser le dos, on va juste rester droit. Et on va tirer les coudes devant. Pour le grand dorsal, parce que là, on vient de faire les trapèzes. Alors que si vous creusez comme ça, on sera sur un mouvement presque de rowing. T'es chaud, on fait pareil, 8. Parce que c'est déjà lourd. Non. Ah, je sors de fou, là. Mais quel comédien celui-là. Tu sais comment c'était vraiment compliqué de réapprendre à contracter le grand dorsal. Donc là, vous voyez, lors de l'exercice, ils ont les coudes proches du corps. Donc qui dit coude proche du corps, qui dit plus focus grand dorsal. Là, vous voyez qu'ils ont une prise adaptée. Ils n'ont pas la prise trop serrée non plus. Une prise bien adéquate pour l'exercice. Donc là, franchement, c'est parfait pour le grand dorsal. J'aurais juste, pour chipoter vraiment un petit peu, regardez, je vais vous montrer. Lorsqu'il va descendre, attendez. En fait, vous voyez ma souris juste ici, on va voir que son avant-bras n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'angle de 90 degrés. Moi, ce que j'aurais fait, c'est reculer un tout petit peu plus du tirage vertical pour vraiment former un angle de 90 degrés au niveau de mon coude et donc éviter de trop engager mes fléchisseurs de coude. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça pour vos exercices de tirage quand vous voulez vraiment focus le travail sur un groupe musculaire en particulier. Dans ce cas-là, ça va être les grands dorsaux. Tu laisses partir tout en haut aussi? Non, pas aussi haut que toi. Alors, je t'arrête comme ça. Toi aussi, quand tu fais celui-là et que tu restes bien droit, quand tu arrives à la fin, ça tremble au niveau des abdos. Bah, vu qu'on crunch un tout petit peu, forcément ils sont sollicités. Genre, quand t'arrives en haut, est-ce que tu fais plus ça ou plus ils sont là? Non, je vais vers l'intérieur. Mais tu sais que même en pronation, hein, je fais plus de tirages verticaux en adduction, c'est-à-dire comme on aurait tendance à le faire avant, avec une barre droite, coude sorti. Tu restes. Donc j'ai toujours les coudes légèrement sur l'intérieur. Et c'est pour ça que ces poignées, elles sont mortelles. C'est trop facile. Je pense qu'il y a moyen que tu fasses la dernière sans moi après. Hein. Non, je sens un peu la douleur. Je vous avais dit ou pas qu'ils cherchaient des excuses aujourd'hui? Ils vont croire que je mens en plus. Et moi, je vais en rajouter des caisses. Bon, est-ce qu'il y en a 8 là? Bon, par contre, je voulais juste venir sur un truc, parler pendant vos séries, faites pas ça. Non, là on voit, enfin, il n'y a aucune série qui sont portées à l'échec musculaire. Après, je sais pas si c'était hors cam ou pas, mais là, enfin, il n'y a pas d'intensité lors des séries. Ils parlent, ils rigolent. Non, c'est pas ça une série. Une série, vraiment, vous donnez à fond. Bon, là, je pense que c'est pour la vidéo. Je pense pas qu'ils s'entraînent réellement comme ça. Mais non, vous devez être focus lors de votre exercice et non, et vous devez mettre suffisamment lourd. Là, on voit qu'il y a trop léger. Là, c'est beaucoup trop facile, donc il faut augmenter la charge. Après, il faut une pyramidale, donc c'est pour ça ils augmentent la charge petit à petit. Mais vraiment, essayez d'être suffisamment proche de l'échec musculaire sur l'ensemble de vos séries, pas que votre dernière, où vous allez être proche, voire à l'échec. Vraiment, sur toutes vos séries, soyez minimum proche. Si vous êtes trop loin, en fait, c'est une série qui sert à rien.
Donc voilà, essayez ça lors de vos séances. Ouais, large. 2. Vas-y, 8, propre, là, 3. Allez, reste dans 4. Allez, il reste 5. 6. Encore 2, gros. Allez, 2 dernières. 7. Alors, vas-y, fais excentrique à fond la dernière. 8. Tranquille, doucement. Voilà. Là, ça me convient, ça va, c'était une bonne série quand même. L'euro bûcheron ou bof? Si. Ouais. Si, je mets en mode trapèze. Vas-y, trapèze, je vais le faire en mode. Ah, intéressant. J'aime bien comme ça. Et de là. Magnifique. Parfois j'aime bien le poser. Ok. Et j'aime bien le poser quand je mets lourd. Ouais, c'est soit assez léger, en mode comme ça, Ouais. soit lourd en mode boum. Trop bien. Quand c'est lourd, même s'il y a un peu d'élan. Bon, pour le tirage bûcheron, ok, donc là il le met en focus trapèze, donc il va resserrer ses omoplates. Le mieux, ça aurait été de justement éloigner votre coude de votre corps pour vraiment aligner la trajectoire du mouvement avec la trajectoire des fibres de vos trapèzes. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément aligné, mais il va mettre aussi l'accent sur le grand dorsal parce que ses coudes sont proches du corps, mais aussi sur les trapèzes parce qu'il va resserrer ses omoplates. Donc pourquoi pas faire cet exercice. Aussi, vous voyez, en fin de mouvement, il pose l'haltère, il fait un genre de rest pause, bon ça reste une seconde ou quoi. Après ça, je pense que c'est adapté à chaque personne. S'il veut le faire, bah, il le fait, il n'y a aucun problème pour standardiser ses répétitions, pour que toutes justement ces répétitions soient exactement les mêmes et qu'il arrive vraiment à calculer sa progression sur long terme. Mais encore une fois, ça varie, ça dépend de chaque personne. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous le faites pas. Si vous arrivez à standardiser sans forcément poser l'haltère au sol, même pas une seconde, bah, le faites pas, il n'y a aucun problème. Vu que c'est vraiment le coude qui tire, genre le trapèze, je le sens passe. fou. Du coup, on fait juste une d'échauffement. Vas-y. Ouais, en gros, là, on bouge pas, tu vois, c'est vraiment juste. Et tu dois sentir. Tu sens quoi, toi? Moi, je sens vraiment. Celui-là, je le sens bien là, par contre. J'essaie d'emmener l'haltère au milieu du pec, genre. Sérieux? Et je le garde, du coup. Et en fait, c'est ce pied que j'écarte et celui-là que j'approche. Là, vous voyez, il y a un petit truc lors de l'exécution de Nassim. Je vais essayer de faire pause au bon moment. Tac, regardez en haut du mouvement. Donc là, vu qu'il ramène l'haltère au niveau de ses pectoraux, on revient exactement à la même chose que le tirage vertical tout à l'heure. Son avant-bras est vers l'intérieur. Non, alors que son avant-bras est censé être vers l'extérieur, enfin légèrement. Il faut qu'il y ait un angle de 90 degrés encore une fois. Sinon, vos fléchisseurs de coude, donc le biceps, le brachial, le brachioradial, seront sollicités. Et le but, c'est vraiment de limiter leur intervention, même si forcément ils seront sollicités. Mais c'est vraiment de limiter cette intervention. Donc ce que je recommande, c'est justement de garder encore une fois un angle de 90 degrés. On en revient toujours au même. Et ça, c'est mi-dose. Et il dit, tu vois, d'emmener vraiment l'haltère au milieu. Pourquoi ça fait vraiment ce mouvement, du coup. Ça, j'ai plus de dos. Là, vous voyez, en fin de série, ils veulent faire de l'isométrique, c'est-à-dire rester 10-15 secondes dans une position. Bon, franchement, ça n'a pas vraiment d'intérêt quand votre objectif est l'hypertrophie musculaire. On sait que l'isométrique est loin d'être un facteur pour cette prise de muscle. Donc, ce qui est recommandé, tout simplement, c'est d'avoir une tension mécanique suffisamment importante et elle est obtenue quand vous êtes proche, voire à l'échec musculaire. Là, l'isométrique, ça va seulement vous permettre de plus sentir vos muscles travailler, mais encore une fois, la sensation, donc le ressenti, n'est pas un facteur pour l'hypertrophie. Vous n'avez pas besoin de sentir vos muscles travailler pour qu'ils travaillent. Vos grands dorsales sont responsables de la rétropulsion et de l'adduction. À partir du moment où vous respectez ces actions-là, vous les travaillerez forcément. Donc là, en l'occurrence, faire ces isométries en fin de série, il n'y a pas forcément d'intérêt. Ok, je pense que c'est juste pour la vidéo qu'ils le font, mais sinon, encore une fois, c'est pas réellement nécessaire. 8, 9, 5 secondes, 5, tire, 4, 2, Bon, du coup, il me reste le dernier exo avant que tu nous fumes les pecs. On va juste faire 2 séries. Ouais, celui-là c'est un must. On va faire juste 2 séries grand dorsal. Vu que c'est unilatéral, ouais, 2 séries quand On aura 2 et 2. Le dos, c'est il a fumé. Le but là, c'est de tirer uniquement le coude à la hanche. J'ai pas regardé le poids, mais j'aime bien en vrai. Il faut pas que votre coude il dépasse derrière la cage thoracique. Et tu vois, c'est là, j'aime bien partir un peu vers là Ouais. et terminer un peu là. Ouais. Plutôt que rester juste là. Genre, tu sais, je sais même pas si ça se voit, mais moi je le sens, tu vois. Ouais, si, ça se voit. Enfin, c'est subtil, hein, mais ça se voit. Oh, t'aimes bien? Et là, je suis peut-être pas assez souple pour. Moi j'ai l'impression que je tire le coude plus là, moi. Plus à l'intérieur. Ouais, comme ça. Ouais, ça marche aussi. Et attends, toi, tu fais comment? Un tout petit peu et après inclinaison du buste. Ouais, là, l'inverse. Ouais. Et après. Il y a plus une inclinaison aussi. Genre Dans ce sens-là dans le plan frontal, genre comme ça, ouais. Et là je viens de pencher. T'as un élastique?
Bon là pendant l'exercice, c'est pas forcément nécessaire de vouloir chercher l'étirement complet. Ok, on sait très bien que les grands dorsaux ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement, c'est-à-dire vouloir chercher un étirement complet, bah, ça sert à rien en fait. Tout simplement, vous n'allez pas avoir d'hypertrophie supplémentaire. Après, si vous voulez le faire dans ce cas-là, s'ils veulent faire ça, il n'y a aucun problème. Mais dites-vous que vous n'allez pas avoir davantage. Un plus gros étirement ne veut pas forcément dire un meilleur recrutement de votre grand dorsal. Pas grave, on innove. Putain, c'est de la grosse merde ce que je vais faire. Ouais, je sais. En gros, le grand dorsal, vu qu'il fait une extension, on va faire une extension pendant 15 secondes. Avant le tirage? Oui. Oui. Pour activer le muscle, si jamais ils sont pas activés vos muscles. T'as vu mon coude, il vient. Bon, encore une fois, faire de l'isométrique, je pense que c'est pour avoir de la pré-fatigue, pour plus ressentir son muscle travailler. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, ok? Donc ne faites pas ça, ça sert à rien. Vraiment, ça sert strictement à rien de le faire. Si vous voulez juste plus sentir vos muscles, vous pouvez. Mais sinon, d'un point de vue prise de muscle, bah, il n'y a aucune utilité à vouloir faire de la pré-fatigue avant votre tirage horizontal pour plus focus le travail sur les grands dorsaux. Ça n'augmentera pas leur activation. Ouais, semi-incliné aux haltères. On va se faire 3 séries. Tu descends pas volontairement en plus. Tu restes toujours comme. Tu préfères rester comme ça? Voilà, on passe aux pectoraux. Non, en vrai, voilà la justification. Déjà, je pense que je descends plutôt bas, mais j'ai des avant-bras qui sont assez longs. Et quand vous avez des avant-bras assez longs, bah mine de rien, vous atteignez une amplitude complète assez vite. C'est pour ça que le développé à couché à la barre, je touche plus. Le développé à coucher. J'ai développé. Le développé couché à la barre, je touche plus la poitrine. Et là, on voit typiquement un mouvement de tricheur. Bon, du coup, je voulais revenir à ce que dit Nassim. Donc, il descend pas complètement en bas. En fait, ça, forcément, ça va être plus adapté aux personnes qui ont des longs avant-bras, donc comme Nassim l'a dit, mais aussi pour les personnes qui ont des cages thoraciques étroites. C'est-à-dire que si vous allez descendre trop bas, bah, vous allez mettre un peu une contrainte au niveau de l'épaule, et donc c'est pas forcément recommandé. Pour ceux qui ont la morphologie adéquate, pourquoi pas descendre tout en bas, il n'y aura aucun problème avec ça. En plus de ça, le développé couché est un exercice où vous allez avoir le plus de tension en position étirée. Pour ça, vraiment, il va falloir bénéficier de cet étirement en bas du mouvement, et c'est là où également vous allez avoir le plus de tension possible. Les gens ils vont halluciner quand ils vont voir la différence d'exécution entre nous deux. Ils vont être perdus. Tu parles de l'amplitude, de l'inclinaison? Bah, tout du coup. Tout. Toi, t'as les haltères proches. Ouais, mais après, Moi, là, j'ai les j'ai haltères un loin. peu abusé là. On verra après. C'est vrai que vous voyez vraiment la différence d'exécution entre celle de Nassim Saïli et celle de Bazinga. Franchement, c'est incroyable. On voit que Nassim Saïli, c'est bien vertical. Bazinga, c'est un peu plus coup de rentrée. Bon, du coup, rentrez plus vos coudes lorsque vous faites du développé couché. Vos pectoraux auront un meilleur levier, tout simplement. Ils vont se servir de la cage thoracique pour mieux s'étirer. Et donc, vous aurez un meilleur étirement et potentiellement un meilleur recrutement quand vos coudes seront plutôt proches du corps plutôt que bien éloignés, comme certains pratiquants en réalisent en salle de sport. Donc ça, et ensuite vous allez voir que celle de Nassim Saïli, en plus de ça, il limite encore une fois cette flexion de coude. Donc ramener son avant-bras vers l'intérieur pour éviter de trop engager, là cette fois-ci, ses triceps lors de l'exercice. Donc toujours garder un angle de 90 degrés, ça reste vraiment important lorsque vous réalisez votre développé couché. Tu penses quoi de faire la concentrique le plus possible possible? Tu recrutes plus de fibres, donc 100%, 100% d'accord. Sauf que je pars du principe que si la vitesse elle compromet mon exécution, c'est que c'est trop rapide. Sur moi en tout cas. Parce que t'as pas l'habitude ou parce que. Sûrement parce que j'ai pas l'habitude. Et je pense que l'intention de vouloir aller vite, elle est plus importante que aller réellement vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ma tête, vraiment j'essaie d'être le plus dynamique possible sur la montée. Il y a deux visions. Et je me rappelle qu'on en avait discuté avec Rudy Koya aussi à l'époque. Lui, sa vision, et peut-être que tu la partages aussi, c'est qu'on s'en fout de l'exécution. Un développé couché, c'est un développé couché. Tant que tu fais une surcharge progressive, tu vas prendre du muscle. Ouais. Donc que tu augmentes le bras de levier ou pas, on s'en tape. Tant que ton mouvement, tu fais toujours le même. Ça va monter. Tant que ton mouvement, tu fais toujours le même, bah tu vas prendre du muscle. Et en soi, ça se tient. Mais sauf que moi, dans mon délire d'isolation, je préfère faire en sorte qu'il y ait un maximum que les pecs qui travaillent pour éviter que les deltoïdes et les triceps. Mais ça, je suis d'accord en tout cas. Mais en vrai, ça revient au même. Je vais quand même essayer comme toi. Donc tout ça, c'est pour dire qu'en vrai, on s'en fout. C'est vrai que en fait, à partir du moment où vous avez une surcharge progressive sur un exercice, peu importe comment vous l'exécutez, si c'est optimal ou pas, bah vous progresserez forcément. Ok, si vous progressez en termes de charge et de répétition chaque semaine, bah vous allez prendre là dans ce cas-là les pecs, vous en prendrez. Mais le but c'est vraiment d'avoir une bonne exécution lors de vos exercices. Pourquoi? Parce que déjà ça vous évitera d'engager d'autres groupes musculaires que vous ne voulez pas forcément, et vous allez, je pense, avoir des résultats plus rapidement que si vous aviez une exécution pas forcément la plus optimale possible. Si vous rentrez vos coudes vers l'intérieur, vous allez plus engager vos triceps au détriment de vos pectoraux. C'est pour ça que forcément, c'est toujours mieux d'opter pour la meilleure technique.
et donc la meilleure exécution. Pour ce qui en est de la phase concentrée, toujours soyez le plus explosif possible lors de la montée, bien évidemment en ayant une bonne technique et l'excentrique, donc la descente du développé couché, contrôlez-la un minimum. Ok, pas besoin de contrôler la montée, il n'y a vraiment pas d'intérêt à la contrôler, au contraire, il va falloir être le plus explosif possible pour recruter l'ensemble de ces unités motrices et donc de ces fibres musculaires lors de l'exercice. Après, encore une fois, ça reste on en revient au même d'être suffisamment proche de l'échec musculaire pour recruter, encore une fois, l'ensemble de ces unités motrices et avoir justement ce ralentissement involontaire de la charge qui vous permettra d'avoir une tension mécanique suffisamment importante lors de l'exercice du développé couché. Eh 10. Mon pec est cassé. Bravo. Bravo. Ah ouais, il n'y a plus de pec là. Oh, bon vas-y, on finit sur la prime. Tu peux m'assister? Genre je vais faire un max de reps, je récupère 15 secondes, je refais un max de reps et puis après on met tout le poids en bas. Mais je t'assiste sur ça, du coup changer le poids. Voilà, c'est tout. Putain, j'oublie tout le temps à quel point elle est bien cette machine. Bon là ils font une genre de dégressif pendant l'exercice, est-ce que c'est la meilleure chose, est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode pour prendre du muscle? Non, mais ça je pense qu'encore une fois ils font ça pour la vidéo. Faire des dégressifs forcément c'est pas la meilleure chose, le but encore une fois c'est de standardiser vos répétitions et éviter toute technique d'intensification. Encore une fois, les techniques d'intensification sont réellement là pour vous permettre de gagner du temps lors de vos séances. Vous n'avez en aucun cas besoin absolument d'en réaliser lors de vos exercices. Ok, ça ne va pas plus booster votre progression ou quoi, mais si vous voulez pour en faire pour le plaisir, pour le fun, faites-en, il n'y a aucun problème. Là, la machine Prime, elle est incroyable. Hein. Vraiment, ça vous permet de varier les angles de travail en fonction d'où vous mettez vos poids. Donc franchement, incroyable cette machine. Donc voilà, donc c'est un superbe exercice. Il pouvait plus tenir en place. Ah, c'est chelou, hein. Ah, ça fait mal. En fait, genre, tu pousses, c'est pas. Genre là, c'est facile. C'est trop bizarre. Mais c'est fluide. Alors qu'habituellement, une vraie presse, vu que c'est toujours pareil, quand c'est fini, c'est fini. Non, c'est particulier, mais c'est un très très bon délire. J'aime bien. Que ça t'a plu. Et on est pumpé au max. Les amis, nous, ce qu'on va faire, on va faire un petit question-réponse sur ta chaîne. Il y aura un petit vlog. Bon bah franchement c'était une bonne vidéo dans l'ensemble, ok. Bien évidemment il y a des choses à revoir ou quoi, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai donné mon avis sur l'ensemble de la séance. Donc c'était une petite séance pec dos. Encore une fois j'aurais préféré mettre un exopec, un exodo, un exopec, un exodo pour mettre autant l'accent sur les pecs que sur le dos, parce que le problème que si vous mettez vos exercices pectoraux en fin de séance, bah forcément vous allez avoir moins d'énergie à procurer, donc moins de force lors de ces exercices. Mais ça reste un choix personnel et ça dépend aussi de vos points faibles. Donc voilà, donc c'était une bonne séance dans l'ensemble et n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et voilà, allez bisous.